Pile en face du tombeau d'Atatürk, il y a celui du second président, qui était aussi son premier ministre. Entre ce soldat et l'autre, c'est que lui en fait c'est un marin et l'autre c'est un pilote de l'air. Et ça, c'est les derniers mots qu'Atatürk a adressés à son armée. On entre dans le mausolée. C'est Atatürk qui a réussi à organiser le pays, repousser les derniers envahisseurs qui se partageaient les terres de l'Empire ottoman. C'est en 1923, à Lausanne d'ailleurs, 1001 représente, que le traité est signé et que la Turquie devient officiellement la Turquie. Alors il faut savoir qu'Atatürk est encore extrêmement apprécié. Le jour de l'anniversaire de son décès, à 9h05, pas une mais 2 minutes de silence dans tout le pays sont faites. Même la télé en fait, elle s'arrête de diffuser pendant ce temps-là. Il y a son visage sur tous les billets. D'ailleurs, plus le billet il est grand, plus il te regarde de face. Tout ça pour dire qu'après plus de 80 ans, sa notoriété est intacte. Dans 2 jours, le dimanche 10 novembre, c'est justement l'anniversaire de son décès. Alors toutes les écoles de la région, je crois, sont venues visiter le mausolée. En tout cas, dans 2 jours, ici ça va être juste de la folie. Il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont venir assister en fait à la cérémonie. Et dessous le mausolée, il y a le musée de la guerre d'indépendance qui a duré environ 4 ans. On n'a pas trop le droit de filmer, mais je vais quand même essayer de gratter quelques images. Au passage, le turc c'est une langue latine et non arabe comme beaucoup le pensent. Là, c'est le premier alphabet turc. Comme tu peux le voir, il y a des lettres en plus qu'en français, mais il manque aussi certaines, comme le Q, W et X. Est-ce qu'il a une moustache? Oui. Est-ce qu'il a un chapeau? Non. Passage obligé à la boutique pour faire un peu de sous, parce que l'entrée en fait est gratuite.